Nous sommes dans la cour d'honneur du château de Maillé en compagnie de son propriétaire actuel, Loïc Danguy des Déserts. Bonjour. Bonjour. Alors le château date du XIVe siècle, il est classé monument historique, mais certaines parties ont été construites ou refaites un peu plus tard. C'est exact. Le départ est donc environ 1350 et les parties de la tour carrée ont été réalisées au XVIe, 1550-1570. Et la longère a été remaniée et prolongée au XVIIe, dans les années 1610-1620. Mais alors ces rénovations-là, elles ne s'arrêtent pas au XVIe. Il me semble que vous avez aussi eu votre part dans la rénovation du château. Quelles sont les dernières parties que vous avez rénovées ? Tout à fait, c'est rénovation permanente. Je ne fais que suivre mes prédécesseurs. Et on peut voir là tout de suite la porte principale qui a été rénovée il y a une dizaine d'années. Et qui a été complètement reprise et qui est un objet remarquable. Justement, pour faire ces rénovations, il me semble que vous avez aussi fait la toiture. Vous faites appel à qui ? Alors pour tous ces travaux, on fait appel à des artisans locaux qui sont qualifiés auprès des monuments historiques. Enfin, on travaille avec des entreprises organisées localement. Et ce sont tous des compagnons, ils sont passionnés par leur travail. Et ils nous apprennent beaucoup de choses. C'est très intéressant de travailler avec eux. Vous nous disiez que vous aviez refait la porte. Vous avez aussi refait une tour qu'on voit d'ici, non ? C'est ça. Vous voyez le dôme tout en haut, en granit, qui a été refait il y a à peu près 5 ou 6 ans. Alors ce château, on peut le visiter. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, effectivement, on peut le visiter. La visite extérieure est libre. D'une part, la visite est toujours gratuite. L'extérieur est libre, les gens viennent quand ils veulent, ils font le tour, c'est autorisé. Et pour l'intérieur, on a des visites organisées en été, la prochaine est samedi prochain, c'est à 15h, près du puits ici, ou alors sur téléphone, sur rendez-vous. Les gens prennent rendez-vous pour avoir droit à la visite intérieure. Alors vous avez vécu dans ce château, du moins l'été. Il me semble que vous improvisez guide assez souvent. Est-ce que vous pouvez nous guider aujourd'hui ? Ah, mais avec grand plaisir. On y va alors ? On y va. On voit des peintures magnifiques dans cette pièce. On est où exactement ? Alors on est dans ce qui était la chambre du seigneur du premier manoir au XIVe siècle. C'est une pièce que vous faites visiter ? Alors, pas souvent, parce que comme vous voyez les peintures, un peu partout, elles sont fragiles, elles viennent d'être restaurées magnifiquement, et on ne peut pas supporter trop de monde en même temps, ce serait trop risqué pour les peintures. Ces peintures-là, elles ont une particularité, il me semble, elles sont peintes à même le granit. C'est ça, c'est très très particulier, il n'y a pas d'enduit, c'est une peinture directement sur la pierre, ce qui rend la chose particulièrement difficile à réaliser. Justement, ce genre de rénovation, ce genre de bijoux, ça fait partie des choses qui permettent de classer le château comme monument historique, il me semble. Mais alors, tout n'est pas classé. Expliquez-nous un peu la différence qui existe. Alors, effectivement, la totalité de la construction extérieure, c'est-à-dire les murs, la charpente, les ouvertures, sont classées monuments historiques. Certaines pièces intérieures, dont celle-ci, avec ses peintures, celle d'à côté, la cheminée de la pièce d'à côté. Le reste n'est qu'inscrit à l'inventaire. Donc ça donne un traitement différent dans l'organisation des travaux de restauration. Alors vous êtes châtelain, vous vivez dans un environnement magnifique. Est-ce qu'il y a aussi des inconvénients à cette vie de château ? Alors il y en a quelques-uns. Faut pas oublier qu'en hiver, il fait très froid parce que c'est grand. Là, on pourrait chauffer, mais ça coûterait une fortune. Les ouvertures, il y a une centaine d'ouvertures sur l'extérieur. Quand il y a beaucoup de vent, ce qui est souvent le cas ici, et de la pluie, il pleut. Donc il faut savoir que la maison est souvent mouillée. Mais bon, ça fait partie des petits inconvénients. Le plaisir d'être ici est incomparable.
Justement, vous avez décidé de bientôt revenir vous installer dans ce château. C'est aussi parce que vous avez passé beaucoup de vacances ici, de bons moments. Ah, quand j'étais petit, on était en vacances avec tous mes cousins. On était une trentaine de cousins en même temps. C'était le paradis sur Terre. Et là, effectivement, je vais cesser mon activité professionnelle à la fin de l'année. Et je viens m'installer ici de façon permanente. Ça va vous permettre aussi de faire plus visiter ce château ? Alors, éventuellement, oui. Et puis de mieux suivre tous les travaux de restauration qu'on entreprend. Et quelle est la prochaine étape dans ces rénovations ? Bien, ça va être de terminer cette pièce, en particulier couvrir les murs avec des boiseries similaires à celles qui étaient au XVIIe, terminer les peintures sur bois et les peintures de la pièce ronde qui est à côté. Bon, on viendra voir ça alors. Avec grand plaisir. Merci en tout cas. Je vous en prie. Les TBO, c'est terminé pour aujourd'hui, mais si vous aussi vous voulez visiter ce château, rendez-vous samedi 22 août à 15h au puits que l'on a vu tout à l'heure.